Salut, c'est Eleanor, je suis tutrice de physio et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les vaisseaux. Donc c'est quand même un cours très dense, c'est pour ça que j'ai choisi de faire surtout la composition des différents vaisseaux pour faire un petit rappel en fait, voilà. Donc là j'ai mis un petit tableau récapitulatif, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous être utile, voilà, donc il est là. Et donc après je vais aborder les vaisseaux un par un en fait et on va voir que la composition de la paroi, c'est assez logique en fait parce que ça va un peu avec la fonction qu'a le vaisseau. Donc voilà. Donc on va commencer par les artères élastiques. Donc ce sont des vaisseaux de conduction. Ce sont en fait les gros vaisseaux à la base du cœur. Et dans ces vaisseaux, il va y avoir une pression sanguine qui va être très très grande. Enfin, c'est là où elle est maximale. Et donc le vaisseau va devoir pouvoir se distendre, se déformer pour après faciliter un peu le travail cardiaque en fait. Parce que s'il était rigide, ça demanderait beaucoup plus de travail d'éjecter autant de sang en fait. Donc voilà, donc pour se distendre, ces vaisseaux vont avoir besoin de fibres élastiques. Donc on verra ça. Donc déjà, dans l'intima, il y a une endartère. Donc en fait, l'endartère, c'est la quantité en fait, de tissu conjonctif qui est très importante. Et donc on trouve ça dans les gros vaisseaux, donc aussi dans les artères musculaires. Dans l'intima, on trouve aussi une limitante élastique interne. Donc la limitante élastique interne, en fait, c'est un amas de fibres élastiques continues qui font tout le tour du vaisseau. Ensuite, on trouve la média. Et en fait, c'est vraiment ça ce qui distingue les artères élastiques. Dans la média, il y a beaucoup de lames élastiques continues. Donc c'est ce qui participe au fait qu'elles puissent se distendre autant. Voilà. Ensuite, dans l'adventice, il y a beaucoup de tissu conjonctif avec des fibres élastiques. Donc là, ce sont plus des lames élastiques, ce sont juste des fibres élastiques. Il y a aussi une limitante élastique externe, donc voilà, et des vasorum et des nervi vasorum. Donc le vaisseau, la paroi est de taille assez importante, et donc le sang qui circule dans le vaisseau ne va pas suffire pour apporter ce qu'il faut aux cellules qui sont plus extérieures de la paroi. Donc c'est pour ça qu'il faut un apport sanguin externe. Donc ensuite, on a les artères musculaires. Donc dans les artères musculaires, elles ressemblent beaucoup en fait aux artères élastiques. C'est surtout au niveau de la média que ça va changer. En fait, dans la média, il n'y a plus des lames élastiques continues, mais des lames élastiques courtes qui font pas en fait tout le tour du vaisseau. On peut le voir sur les photos, c'est beaucoup plus court. Et aussi dans la média, il y a plus de 10 couches de légomyocytes, sinon ça devient une artériole en fait. Donc voilà, et donc l'intima, il y a toujours la limitante élastique interne et l'endartère. Et l'adventice, il y a toujours la limitante élastique externe et la vascularisation. Donc ensuite, les artérioles. Donc ce sont des vaisseaux de résistance, donc ce sont eux qui vont vraiment abaisser la pression à l'intérieur du vaisseau avant l'arrivée dans les capillaires. Parce que les capillaires, ils vont pas pouvoir supporter une grande pression comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment essentiel. Et donc déjà, dans l'intima, il y a une limitante élastique interne. Par contre, quand c'est une petite artériole, donc s'il n'y a qu'une seule couche de léguminocytes par exemple, on verra pas la limitante élastique interne au microscope optique. Il faudra regarder au microscope électronique pour vraiment la voir. Donc voilà. Et après, dans la média, du coup, il y a entre 1 et 10 couches de léguminocytes. Donc c'est vraiment là où s'effectue le travail de résistance et pour gérer un peu la pression. Donc ensuite, dans l'adventice, il n'y a pas de limitante élastique externe. Donc ça aide beaucoup pour voir pour faire la différence entre artère musculaire et artériole. C'est ce qui va aider au niveau des photos surtout. Et il n'y a pas de vascularisation propre, voilà, parce que il y a plus besoin, c'est plus petit et le sang dans le vaisseau suffit en fait. Et donc ensuite, dans l'adventice, on peut aussi voir parfois des petites taches blanches, et ça, ce sont des fibres élastiques en fait. Voilà. Donc ensuite, on arrive aux capillaires. Et donc là, le rôle des capillaires est essentiel. C'est vraiment un rôle très très important pour les échanges, parce que c'est le seul endroit où il y a les échanges entre les vaisseaux et les tissus autour. Donc il y a besoin que la paroi soit fine pour faciliter justement les échanges.
C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule couche, il n'y a que l'intima, il n'y a pas la média ni l'adventice. Donc voilà, donc c'est vraiment juste des cellules endothéliales, la lame basale et le réseau réticuline. Donc voilà. Donc il y a 3 types de capillaires en fait. Il y a les capillaires à endothélium continu. Donc là en fait les cellules endothéliales vont être très jointives. Et la lame basale elle est continue, réseau réticuline aussi. Et donc là les échanges ils se font par endocytose et exocytose. Et voilà. Donc ça ce sont vraiment ceux qu'on trouve un peu partout dans l'organisme. Ce sont les plus récurrents. Ensuite il y a les capillaires à endothélium fenêtré. Donc là les cellules sont toujours jointives. Mais dans les cellules, il y a des petits diaphragmes en fait, ce sont des petits tamis protéiques en fait, où c'est beaucoup plus fin et donc le passage se fait beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas les étapes d'endocytose et d'exocytose, c'est assez direct et donc ça on va plutôt trouver ça au niveau des glomérules rénaux et au niveau des glandes endocrines. Parce que là il y a besoin d'échanges rapides en fait, c'est pour ça. Et donc après, il y a les capillaires en endothélium discontinus. Donc on les appelle aussi capillaires sinusoïdes. Et donc là, il y a vraiment des espaces entre les cellules qui sont assez grands, de quelques microns. Et donc là, vraiment, il y a un passage vraiment facilité. Il y a même des cellules qui peuvent passer. Dans les capillaires endothélium continus, parfois, dans des dédoublements de lame basale, on peut trouver des péricytes. Et donc ils contiennent des matériaux contractiles en fait, et c'est ce qui participe à la dynamique du vaisseau. Dans les capillaires discontinus, on les trouve surtout dans les organes lymphoïdes en fait, donc passage de cellules, voilà. Et aussi au niveau des espaces intercellulaires, il faut savoir qu'il n'y a pas la lame basale, c'est juste le réseau réticuline. Et ça s'explique par le fait que ce sont les cellules endothéliales en fait qui fabriquent les protéines de la lame basale. Et ces protéines, elles diffusent pas vraiment très loin. Et donc c'est pour ça, s'il n'y a pas la cellule endothéliale, il n'y aura pas la lame basale. Donc dans les espaces, c'est vraiment juste le réseau réticuline. Donc maintenant, on va passer au système veineux. Donc là, en fait, ce sont les vénules et les veines. Et c'est une circulation de basse pression. Et donc, pour dynamiser un peu le flux, pour que ça marche un petit peu mieux, on peut trouver quelques légumieucytes dans la paroi, enfin dans la média. Mais c'est pas des couches, on peut le voir sur les photos, la média elle est beaucoup plus petite, c'est plus conjonctif. Enfin voilà. Donc c'est pas eux qui ont le rôle essentiel dans la dynamique du vaisseau. Ça va surtout être l'activité en fait des muscles qui sont autour des veines et des vénules qui vont les comprimer et ça va faire le sang après il va partir vers le haut comme ça. C'est aussi les mouvements de respiration dans le thorax, voilà, qui vont un peu dynamiser le flux et faciliter le retour veineux, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, la média elle est très réduite et par contre l'adventice elle est très développée avec des apports vasculaires. Comme le contenu du vaisseau c'est du sang pauvre en oxygène, avec des déchets. Enfin, c'est pas super pour les cellules de la paroi, donc c'est pour ça qu'il y a besoin de vasa vasorum. Voilà. Et donc dans les veines et vénules, on trouve des valvules. Donc les valvules, c'est un peu le système anti-reflux. Donc c'est pour pas que le sang puisse retomber en fait. Donc ce sont des extensions de l'intima. Donc on y trouve du tissu conjonctif ainsi que quelques légumieucytes, donc ça donne un peu la dynamique des valvules. Voilà. Et dans les veines et vénules, on trouve aussi une pseudo-limitante élastique externe et une pseudo-limitante élastique interne. Voilà. Et dans la média, comme je disais tout à l'heure, il y a des travées de tissu conjonctif en fait. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au système lymphatique. Donc en fait, le rôle un peu du système lymphatique, c'est de récupérer le liquide interstitiel en fait qui est en trop. Là, le liquide interstitiel, des ions, des protéines, des cellules. Ça a un rôle immunitaire en fait parce que ça récupère aussi des antigènes qui sont dans les tissus et des cellules immunitaires présentatrices d'antigènes aussi. Et en fait, ça va les ramener aux ganglions lymphatiques où il y a les lymphocytes B, les lymphocytes T. Et donc voilà, donc ça a un rôle immunitaire assez important et de récupération du liquide interstitiel en trop. Voilà, et ça ramène le liquide interstitiel justement dans le système veineux. Voilà. Par contre, on ne le trouve pas dans la moelle osseuse ni dans le système nerveux central. Donc voilà, donc ça c'est à savoir.
Donc ce sont des capillaires discontinus. Comme il y a un passage de cellules, il faut faciliter au maximum justement le passage. Donc c'est pour ça. On ne trouve jamais de péricite en fait, mais ce qu'on peut trouver, c'est des cellules endothéliales en fait qui contiennent, elles ont un peu des propriétés contractiles et ce sont elles donc qui vont dynamiser un peu le flux, donc pour faciliter l'évacuation de la lymphe. Donc voilà. Là aussi il y a des valvules, mais elles sont même présentes au niveau des capillaires, alors que dans le système veineux c'était à partir des vénules. Là c'est vraiment à partir des capillaires, donc faut aussi savoir que les vaisseaux sont borgnes, et donc les capillaires ils naissent dans le tissu, c'est pas, c'est vraiment borgne à la fin, c'est voilà, c'est capillaire lymphatique, il y a jamais de globules rouges, ce seront que des cellules nucléées du sang. Donc c'est ce qui nous permet un peu de distinguer sur une photo un capillaire sanguin d'un capillaire lymphatique. Voilà, vous verrez, si vous voyez une hématie, ça peut pas être un capillaire lymphatique. Et parfois, on peut aussi voir des cellules musculaires lisses qui sont disposées longitudinalement, pas circulairement, parce que vraiment c'est pour dynamiser le flux, donc si c'était circulaire, ça ferait une résistance et c'est pas là le but. Donc voilà, donc j'ai fini. Donc j'espère que ça vous a été utile en tout cas, et vraiment je vous souhaite plein de courage, et voilà, donc bisous.